de lui, c'est qu'ils ne font pas peut-être un poids devant le président Ouattara. Mais aujourd'hui, là, le PDCI, pourquoi j'ai dit ça? Jusqu'à preuve de contraire, Jean-Luc Bion et les PDCI, c'est un problème interne. À la maison du parti, là, c'est un problème interne qui est là-bas. Moi, de mon côté, là, selon les analyses, là, ils n'ont qu'à essayer de voir ensemble pour trouver un plan commun. Et puis, ils vont s'aligner pour qu'une bonne fois pour tout, là, on puisse mettre la main derrière ces personnes qui ont été recevables, là. Et puis, on va arracher le pouvoir. Le problème est d'arracher le pouvoir au RADP. Le problème, selon toi, c'est quoi? Selon toi, c'est quoi? Ta solution, c'est quoi? C'est de soutenir un candidat. Voilà. Ça veut dire que on va, nous, le front commun, là, c'est de s'aligner derrière les différents candidats qui sont là. Pardon, laisse-moi finir. Code là, c'est un gars de Jean-Luc Bion. Il faut regarder le code là, c'est le parti de Jean-Luc Bion. Oui, moi là, il me connaît. Moi, il y a des connais ces filles. On venait parler de mon frère, le combat là, on va voir tout. Beaucoup sont comme, il y a beaucoup comme ça. Il y a beaucoup comme ça. Les gens refusent de vous dire la vérité. Moi, je suis là pour vous rentrer en profondeur. Voilà, et là, nous on arrive comme ça. Beaucoup de nos anciens camarades qui sont dispersés comme ça. Parce que ça dort en classe. Ça voilà, voilà. Où on arrive là? Où on arrive stratégie. Où on arrive, c'est une stratégie pour pouvoir dégager Ouattara du pouvoir là. C'est une stratégie. C'est comme si aujourd'hui Anzo est en France. Anzo est là-bas. Maintenant, moi j'ai dit je vais rentrer là-bas. Anzo dit que non, moi je ne vais pas rentrer là-bas. Maintenant, on a un autre frère qui est là-bas. J'ai dit que bon d'accord, faut passer par moi pour pouvoir rentrer. Maintenant, Anzo dit que tant que moi je suis là-bas là, moi je vais jamais accepter à ce que toi cette fille là, tu viens ici. Mais pour pouvoir que je puisse arriver là-bas là, je dois m'aligner avec le frère là. Si je m'aligne avec le frère, que le frère est à la place d'Amzo là. Donc lui, attends, Stéphie. Parce que avant, Stéphie, tu étais PPACI. Qu'est-ce que tu es maintenant? Tu es où maintenant? Parce que on dit Code là, c'est Jean-Luc Bion, bien quoi, il ne sait pas. Oui, Code, c'est Jean-Luc Bion, c'est plusieurs partis. Il est parti sur un congrès. C'est plusieurs partis, le mouvement est parti, tu l'as accompagné pour poser sa candidature. Il est parti à un congrès. Ton candidat, c'est qui? Ton candidat, c'est qui? Ah, tu étais Tiamiste, maintenant tu as décidé de soutenir Jean-Luc Bion. Je n'étais pas Tiamiste. Je t'explique Amzo. Tu m'as connu en tant que PPACI. Parce que voilà, moi, voilà, comme je n'étais pas là en tant que PPACI, tu es allé rentrer des voilà. Merci beaucoup. Je t'explique, moi, je suis moi là. J'étais FPI 100%. Écoute-moi, mon frère, pardon, il faut te calmer. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller devenir comment il s'appelle? Jean-Luc Bion. Ce qui m'a poussé aujourd'hui, c'est le programme de Jean-Luc Bion avec la jeunesse. Quand il est venu avec son programme, parce qu'aujourd'hui là, il dit à chaque fois, tout ce que nous sommes en train de faire là, on parle, c'est ce que tu as dit aujourd'hui tout à l'heure, que tu ne veux pas que nos frères là, nos soeurs là, nagent pour aller en Europe, pour aller chercher de quoi là-bas. On parle de la préférence économique nationale. On parle de venu avec un programme. Et c'est le programme là, c'est son programme de gouvernance qu'il est venu avec là. Tu dis que je t'ai connu, non, laisse à Tarakou de Jean-Luc Bion, bien quoi, laisse ça. Tu dis je te connais en tant que PPACI parce que tu montais ici pour parler de PPACI. Maintenant, un coup, qu'est-ce qui t'a poussé à quitter dans le discours de PPACI et à aller t'accrocher à Jean-Luc Bion? Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter dans le PPACI? Merci beaucoup. Si vous êtes entré, tant, tu fais ça à Tarakou du pays, tout ça. Voilà, écoute-moi, ce qui m'a poussé à parler de PPACI. Merci. Ce qui m'a poussé, c'est que nos frères du PPACI là, ils refusent qu'on leur parle, qu'on mette une stratégie en place. Quand tu leur parles là, ils ne veulent jamais te comprendre. Parce que quand tu leur dis que quand il y a des propositions que tu leur fais là, eux, ils ne veulent jamais t'écouter. Ils veulent forcément que ça reste pour eux. J'en ai plusieurs fois dit ça. Quand mettons une stratégie, on n'a pas besoin d'avoir 1000 personnes pour aller au combat. On n'a pas besoin forcément d'avoir toute la population sur le dos pour aller au combat. Une seule personne même peut aller combattre et puis sortir victorieux. Mais il y a des stratégies qu'on dit, faisons ça. Eux, ils disent que, à part eux, pour eux, ce qu'ils disent là. Ça veut dire que genre, c'est catégorique. Quand eux, ils disent là, pour toi, ton avis ne compte pas. Mais on peut pas faire une lutte où la personne et des gens ne pensent que non, à eux, ce qu'ils disent là, c'est réellement ce qu'ils disent là qui est la vérité, forcément. Donc, la politique là, c'est un jeu. Où nous sommes arrivés actuellement là, il y a une stratégie que nous pouvons mettre en place pour pouvoir battre le pouvoir qui est là. Le problème est que le pouvoir qui est là doit dégager. C'est ça qui est le problème.
Maintenant, si nous ne mettons pas, nous ne nous attendons pas que nous ne mettons pas une stratégie en place. Selon toi, les gens n'ont pas, ceux qui sont retenus par la Cour constitutionnelle, les Ivoiriens n'ont pas cherché à se ranger si un côté, si un politicien. C'est quoi, tu vois? Oui, moi, c'est ce que moi je vois. Il dit ceux qui sont retenus actuellement. Par exemple, quand on prend on prend Awadou Melo. Awadou Melo vient du PPACI. Quand on prend Tiam, comment on appelle Jean-Louis Bion. Général n'est pas puissant. Général n'est pas puissant. Voilà les enfants qui sont touchés partout. Voilà, Général n'est pas puissant. Général doit en classe. Il doit en classe. Ouattara est là le verset. Ouattara les verse. Je vais lui poser une question. C'est quoi la Laisse-le terminer. Laisse-le. Vas-y, Stéphie, vas-y. Donc, quand on prend aussi Jean-Louis Bion, lui aussi il vient du PDCI. Donc, à tout moment où le combat arrive là, ça va se terminer, qu'on le veut ou pas là. À tout moment là, les stratégies, parce que c'est nous qui sommes au pays là, c'est nous qui voyons la réalité sur le terrain. Aujourd'hui là, les gens sont trop gambés sur cette affaire de 4 mandats là, mais ils refusent de voir quelle stratégie nous devons mettre en place pour ne pas que ce 4 mandats est loué. On ne doit pas dire non, il ne suffit pas de parler dans la bouche. On va parler dans la bouche, certes, mais on fait comment pour empêcher? Sur le terrain, on fait comment pour empêcher? C'est de ça. C'est de ça. On va parler, mais au fin fond là, sur le terrain, on fait comment pour empêcher? Et pour pouvoir empêcher, c'est sur le terrain ça se passe. C'est de ça, il faut trouver une autre stratégie pour pouvoir empêcher cela. C'est pas forcément venir par non, on dit non, puis on avance. Ça s'avance du jour au lendemain, il fait jour. Après, vous allez venir entendre que non, le moral, il est toujours calme. Maintenant, c'est nous tous en paix. C'est nous tous en paix. C'est nous tous, on va nimer encore les 5 ans ou bien 10 ans encore de souffrance là. C'est nous tous, on va nimer ça. Mais pour ne pas que ça arrive à là, il faudrait qu'on cherche des stratégies pour mettre en place pour pouvoir éviter ça. C'est de ça qu'il s'agit actuellement. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On entend de merci. Donc maintenant, tu es Jean-Luc Bion. Non, ne dis pas. Faut pas dire maintenant, tu es Jean-Luc Bion. C'est ça? Tu devrais être là pour attendre que... Non, pas comme si je suis Jean-Luc Bion. Je suis pour le panafricanisme. Je suis pour... Écoute-moi. Hein. Il arrive des moments là. Tu parlais maintenant, tu es Bion. Écoute. C'est bien. Moi, je vais lui poser une question. Oui, j'écoute ta question. Comme depuis, tu as déjà me poser une question là. J'écoute. Ouais, Stéphie. Oui, en fait, quand tu étais PPACI là, c'est quelle stratégie que toi tu voulais mettre en place et puis ils ont refusé? Tu me poses la question. Non, moi, ma stratégie, je ne sais pas sur le panel ici publiquement, je vais venir dire, mon frère, il y a des choses qu'on dit. Et puis, il y a des choses qu'on dit publiquement, il y a des choses qu'on ne dit pas. Donc, ce n'est pas ici, je vais venir exposer moi ma stratégie. Ok, voilà ma deuxième question. Maintenant, oui. Comme tu es Jean-Louis Bion, est-ce que tu es sûr que les militants PDCI, tu vois, qui suivaient, comme on appelle M. Tiam là, tu penses qu'ils vont suivre Jean-Louis Bion dans sa candidature? Hein? Ça, c'est un problème interne. Pourquoi pas? Ils peuvent le faire, mais ça va dépendre. Mon frère, il n'y a pas d'interne. Il n'y a pas d'interne. Comment nous allons mener le combat sur le terrain? Oui, je t'écoute. Moi, j'ai une question, Stéphie. C'est quoi l'idéologie de Bion? Non, oui. Ici, là, on ne parle pas de Bion. Bion, tout ça là. Non, on est en train de dire. Écoutez. C'est le problème. Faut pas dire que tu vas t'appeler. Écoute-moi. Je ne suis pas là pour dire que non, ce qui est en train de se passer est le. Je dis, nous devons mener à part à ce qu'on dit que non, on ne peut pas là. Quelle stratégie donc, selon toi, ceux qui ne sont pas retenus là ne seront pas candidats. Ils ne seront pas candidats. Donc, c'est mieux les Ivoiriens n'ont qu'à s'accrocher à un candidat retenu. C'est ça? Oui, si ensemble on s'entend. On s'aligne derrière un candidat, qu'on fait tomber le régime qui est là. On peut remettre tout le reste là, on peut remettre en place. Le problème est que la Côte d'Ivoire revient aux vrais Ivoiriens. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc, selon toi, tu es sûr que l'élection peut faire tomber Ouattara? Élection. Amzo, pourquoi pas? Ça peut faire tomber. Oui, ça peut faire tomber. Faut pas rêver là, faut pas rêver, pardon. Écoutez. Écoute, comme on n'a pas mis mon micro, faut te calmer. C'est ce qui vous fait, et puis les gens là refusent aussi de vous écouter. C'est ça qu'elle a là. C'est pas seulement que toi, ton point de vue là, c'est forcément moi mon point de vue, mais on discute pour s'entendre. C'est comme ça. Quand on parle pour s'entendre. Ça dit que on parle pour trouver un problème, une solution. C'est pas forcément ce que toi. Amzo, je peux lui poser une question. Vas-y. Ok, Stéphie.
Oui, mon frère. Voilà, bien beau que toi actuellement là, c'est-à-dire tes ambitions est de rendre, c'est-à-dire d'enlever Ouattara au pouvoir, n'est-ce pas? Ok. Bien sûr, Maintenant, oui. ok, oui, ok. Dis-moi, tous ceux qui sont retenus là, au moment où toi tu étais PPACI là, tous ceux-là, est-ce que de la manière le Front commun défendait les intérêts du Front commun là, hein? Est-ce que tous ceux qui sont retenus en ce moment-là, est-ce qu'ils soutenaient le Front commun? C'est dans toute leur idéologie. Bon, pour les autres, là, lui-même, il a eu à dire, quand le président Laurent Gbagbo était à l'Aïe, il allait là-bas pour aller le voir. Et quand il venait aussi, il allait à l'aéroport pour aller. Maintenant, il lui a demandé quel est son avis sur le Front commun. Il a dit oui, effectivement, le Front commun, c'est une raison. Maintenant, le PDCI est une structure bien organisée, qui a un bureau politique, il y a un bureau exécutif. Maintenant, si le patron ne lui a pas délégué, parce que quand il y a des cas là. Amzo, Oh, Amzo, vraiment, hein. je voulais dire à Moro de Jean-Luc Bion là. Je voulais lui demander, ça fait combien d'années Jean-Luc Bion il gouverne la Côte d'Ivoire? Attends, Vicky, attends. Oui. Bonsoir. Non, il va dire les motos, on s'est aussi muté pour même descendre. On veut parler, on veut débattre, c'est notre pays, tout le monde. Je vais j'attends mon tour de parole, s'il vous plaît. On va. Voilà, c'est tout. Parlons pour trouver une solution. Non, ma descendu à cause ça, il n'y a pas à le faire. C'est pas que les gens font pas là. Soyons sérieux, soyons réalistes. C'est-à-dire que où nous sommes arrivés là, ce sont des Hamza, contre-attaques. faut de motos, on va se calmer, s'il te plaît. On est tous là pour le même combat. Mets-toi. Bon. Tu peux dire s'il te plaît, au moins, ça c'est pas grave, non, mon frère. Meuf, je peux pas être comment ça, câlin avec toi. Non, faut dire s'il te plaît, c'est la politesse, mon frère. On est dans le même combat là ou bien? Ok, mets-toi. Tu donnes la parole à qui, Amzo? C'est moi, c'est moi. C'est à qui? Précis, vas-y. Oui, bonsoir à tous. Je voulais répondre à Stéphie. Normalement, si les autres candidats là, étaient pour le non au 4e mandat pour faire partie vraiment là, et tous allaient, si tu as dit l'autre là, Jean-Luc Bion est les de PDACI. C'est PDCI. PDCI, voilà, désolé, PDCI. Maintenant, ils ont enlevé un candidat de PDCI. Normalement, si eux tous, ils étaient pour nos 4 mandats là, ils allaient enlever les candidatures tous. S'ils veulent vraiment la liberté du pays, ils allaient démissionner. Vous savez. Et puis ils sont là. Personne, parce que tous les Ivoiriens, et pas des étrangers qui s'imposent. Tous les Ivoiriens, à cause de la situation du pays. Ils t'ont signalé précis. Après, tu montes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dit, ils l'ont signalé. Ok, c'est que ce que Presley est en train de dire tout à l'heure, je vais répondre un peu à ce qu'elle est en train de dire. Tout le monde pouvait retirer. Vous prenez la dame, moi je suis en Côte d'Ivoire. J'ai été sur le terrain pour les parrainages. Vous prenez la dame comme parrainage de madame. Il faut stopper ce là. Tu vois, il parle seulement là, pardon, il faut le stopper. Parce que. Mais pourquoi ce qu'il dit là, ça te plaît pas ou bien? Écoute-moi. Non, ça me plaît, mais tu vois, il y a des temps de parole. Tu vois. Oui. Non, Presley a dit quelque chose. C'est ça, ils sont en train de répondre que les autres pouvaient bien retirer. Mais madame Mariette Lagou, moi, je ne vois pas encore où elle a fait ce parrainage. Mais elle a eu le parrainage. Supposons que tout le monde retire sa candidature, puis les deux vont aux élections. Nous, là, on fait comment? Donc, maintenant, il faut chercher des contre-attaques pour pouvoir caler, pour ne pas que nous, là, notre problème est que le pouvoir ne revient plus au RADP. Voici le combat que nous menons nous tous. Le combat qu'on fait là, c'est pas le combat des Gbagbo, c'est pas le combat de Jean-Luc Bion, c'est pour nous-mêmes. Le combat que nous on fait actuellement. C'est pas un combat d'un gars politique. C'est clair. On veut la liberté du pays. C'est tout ce que nous on recherche. C'est clair. Et que soit ce que les gars veulent là, nous c'est pas nos problèmes. C'est pour nous on veut. Donc Merci, on doit tous se mettre ensemble pour libérer le pays. On va pas rester en train de dormir, en train de réfléchir à chercher des stratégies. Ce qu'on doit faire là, les routes où les cacao doivent passer, on doit barrer. Partout on doit barrer. S'il n'y a pas marché en Côte d'Ivoire, il n'y a pas hôpital, il n'y a rien. Mais ça va aboutir. Parce que c'est là, que tu vois tout. Lui là, comme ça, il parlait de PPAC. Parce que c'est là, les gens perdent espoir. Ils perdent espoir. C'est ça le problème. Sinon,
Si on bat tout là, tu vas voir comment ça va se passer. Elles me vont négocier pour pouvoir partir paisiblement. Mais si nous tous on est là, il n'y aura pas de 4 ans mandat. Il n'y aura pas de 4 ans mandat. On est là, on est assis, on parle. C'est à quel moment? Nous quand on parle là, chacun rentre dans le PV de chacun. Si on doit faire quelque chose là, ça serait en même temps ensemble. Donc, si tu es en Côte d'Ivoire, chacun aura ses informations. En même temps, ça se lève. Si 2 ou 3 personnes se lèvent, c'est comme ça 2 personnes vont les suivre. C'est comme ça le combat. Donc, si tu n'as pas resté à partir, comme l'autre a fait, il n'y a personne, tu t'en vas derrière Jean-Louis Billon, tu t'en vas derrière telle personne. Donc, si Jean-Louis Billon dit non, qu'il est derrière Alassane, il peut prendre le micro demain, il va dire qu'il est derrière Alassane. Tu vas quitter là-bas, tu vas partir ailleurs. Donc, tu vas te promener partout. Le problème, on ne regarde pas un gars politique, on veut la libération de notre pays. C'est tout ce qu'on recherche. On ne va pas rester là, traverser l'eau. On va fuir nos pays. On va venir se faire maltraiter partout dans le monde. Alors qu'on a un pays, tu es riche, qui a tout ce qu'il faut. Et puis nous, les enfants du pays, on ne peut pas être en paix dans ce pays. C'est impossible. Donc, tout ce que nous on veut là, c'est pour libérer ce pays. Donc, si chacun doit rentrer dans le PV de chacun. Parce que si on parle de ça, si live, on peut faire quelque chose. Et je vais informer, ils vont informer. C'est quoi le Gbagbo a dit? On ne va pas en guerre si quelqu'un t'attend devant. Donc, entre nous là, le fait qu'ils ont dit qu'il dépasse la liste, et puis ils ont retenu sa candidature, c'est le mot d'ordre qui était là. C'est maintenant, on devait se déchaîner. C'est clair. Tout le monde dort. On attend qui? Voilà. Gbagbo, il n'a pas son argent. Il a son argent. Mais ça lui fait mal qu'on ne peut rien faire. Nous, les enfants du pays, on ne peut rien faire. Lui, il est parti, fait plus de 10 ans qu'il n'est pas cadeau. Il revient encore. Il regarde, il est là. Quand tu vois sa photo, tu vois qu'il est là parler, mais il ne peut pas pleurer devant la caméra, c'est pourquoi. À la maison, comme il souffre, il pleure pour le pays. Mais nous, les enfants du pays, on fait quoi? On va rester sur les panels. On va Ils rester entendent mot d'ordre du vieux là. Ah, t'as quel mot d'ordre? C'est nous, on doit s'élever pour faire quelque chose. Sinon, personne doit être déterminé. Pas la détermination. Ça sauve ta nation. Et puis, c'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un. Parce qu'eux tous sont des vendus. C'est à cause ils sont là actuellement. Si ce n'était pas des vendus, c'était là pour la quoi. Elles sont là pour aimer les intérêts. C'est pourquoi le pouvoir en place ne veut pas quitter. Elles sont là pour les intérêts. Donc les autres aussi, ils veulent venir aussi. Comme les Ivoiriens ne sont pas intelligents, ils ne veulent pas, ils s'en foutent. Donc nous, ça va venir prendre. Tu penses que si Jean-Louis Billon gagne, il va faire ce qu'il a à dire. Il ne va rien faire. Lui, il s'en fout. Lui, mais il n'a pas l'argent. Il a l'argent, non. Mais pourquoi il ne veut pas que le pays soit libéré? Parce que tous en profitent. On a tout. On a tout. Lui-même, il a financé la rébellion. Jean-Luc Billon, il a financé la rébellion. On a tout, mais on est pauvres, en réalité. Les enfants sont pauvres. Il y a des pères même qui ont 2 enfants, 3 enfants, sont obligés de venir se jeter dans l'eau pour être en Europe, pour avoir un peu d'argent pour voir aux parents. Il y a beaucoup aussi, même, ils ont traversé le désert, la mer, tout ici. Ils dorment au dehors, en Europe. Ils dorment au dehors. Tout ça là. Tu laisses ton pays pour venir dormir en Europe, dans le pays des Blancs. Vous venez dormir au dehors, mon ami. Alors que tu as maison, tu as tout. C'est cela que Donald Trump nous a payé les pays de merde. Mais c'est clair. C'est clair. Your country shit. C'est clair. Putain de merde. Poser une question aux Français pour leur demander. Attends, précis. Tu sais que maintenant, Donald Trump, il respecte les pays de l'AES. Tu sais maintenant, il respecte les pays de l'AES. Tu sais pourquoi? Il les a proposé d'éliminer les chefs terroristes. En retour, il va gagner, comment ça va gagner les terres rares. Ça veut dire que c'est rien que le rapport de force qui compte dans ce monde. C'est la force. C'est la force, c'est rien que le rapport Tu de n'as pas force. force pour ne pas faire la politique. C'est rien que le rapport de force. C'est le rapport de force, mon ami. Si la population se lève, on verra ce que ça va donner. Mais si on est là, on est couché, on est là, on parle seulement parce qu'il faut parler. Les moutons là vont toujours dire ce qu'ils disent. Et puis ce qu'ils disent, c'est la vérité. Mais non, même ça, précis, sans les moutons même, ceux même qui ont envoyé, ceux qui ont poussé Ouattara à faire son 4e mandat là, ils sont là et ils sont tranquilles. Ils disent que nos gars, ils gèrent le pays. Aïe! Parce qu'il est tranquille, il gère le pays. Donc il faut qu'il gouverne. On le gouverne. Tu es là, ça va, tout le monde fait, tout le monde mange. Tout se passe bien. Qui a étouffé là-bas? Personne. C'est encore tout le monde. Nous, on n'est pas content. Quand tu parles de tes parents, il faut des terres là-bas. Nous, on n'est pas. Tu penses qu'on n'est pas content, mais on ne peut pas parler. Tu peux pas parler, c'est quand tu as parlé. Pays là, c'est pour qui? C'est pour nous, on doit enlever des gens. Ils vont tuer des gens, ça ne va pas quelque part. Parce que ce qu'il fait là, ça arrange ce que ça doit arranger. Ceux qui sont là-bas, ça les arrange. Il va prendre l'argent de la Côte d'Ivoire pour faire ce qu'il a à faire. Il prend les autres, prendre crédit pour venir endetter la Côte d'Ivoire. Alors que nous, notre argent, c'est dans leur poche. On ne peut pas vivre comme ça toute notre vie. Nos enfants vont manger quoi? Nos arrière-enfants vont manger quoi? Ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Donc, on doit s'élever. Si c'est pour rentrer dans le PV de chacun,
Nous-mêmes, on doit se décider. Tel jour, on se lève un coup, on bat tout. Parce que ça, là, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Parler, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Ça va dégoûter. Tout le monde va vouloir. Il n'aura pas vote. Pendant combien d'années? Depuis 2010, qui vote? Personne ne vote. Mais ils vont dire 1 million de personnes. Ils vont dire à Goville, il y a plus de 10 millions de personnes. Alors qu'ils n'arrivent pas à 10 millions qui ont voté. Il y a telle personne. Alors que personne ne vote. Même si il y a tout du bois, si ça reste comme ça, là, qui va voter? Tout le monde sera à la maison et puis ils vont dire c'est lui qui a gagné. Ouais. Donc on ne doit pas penser à l'élection. On doit s'arranger entre nous. Comment on va rentrer dans le PV de chacun si on doit faire quelque chose vraiment? C'est ce qu'on doit faire. C'est tout ce qu'on doit faire. On ne doit pas rendre ça public, mais on doit rentrer dans le PV de chacun. Si c'est 13 jours, on doit se préparer. Paf, on s'en va. Ou on doit faire là pour que ça touche la chose. Oh, la Côte d'Ivoire, c'est ça qu'on doit faire. Personne n'a barré les routes. On a barré les choses. Tu voudrais voir comment ça va pas, chose? Ils ne pas là. Est-ce qu'ils ont communiqué? Ils ont pas déposé quelque chose au préfet. Ils ont dit à quelqu'un. Ils sont levés un coup en même temps. Et puis ça a pris. Mais pour nous, là, ils sont va demander motion. Hein. Ils sont va demander. Pourquoi ils demandent motion? C'est pourquoi? Le fait qu'ils ont dit non là, tout le monde voit clair. Les Français même pas là. Même s'ils sont derrière lui là, il faut seulement de parler. Pour voir nos réactions. Si on paye, tu dois chauffer. Comment on appelle? Tortue. Avant qu'il va bouger. Mais ils ont chauffé tortue là. On chauffe tortue là, mais on ne bouge pas. Ouais. Nous, on est quel genre de tortue? C'est clair. C'est dépasser ça. On doit être solidaire, on doit être attentif, on doit être déterminé à fond. On doit être unis. Mais on ne doit pas se séparer pour aller derrière les gens Bion, les je ne sais quoi. C'est pourquoi. Mais ceux-là qui vont derrière les lutteurs, il faut dire Dieu merci. Et ceux que Draman Ouattara attrape. Il y a d'autres Ivoiriens aujourd'hui qui laissent le pouvoir, qui laissent les vides. Ils sont en train d'attraper les gens. Beaucoup sont découragés, ils fuient le pays. Quand tu n'es pas là, ceux-là même là, ils dorment en classe, on ne peut pas compter sur eux. Nous, on s'en va, il ne faut pas, ils vont nous prendre. Faut pas, ils vont nous prendre. Les gens, qui va attraper Ouattara? Si en mobilisation, les gens sont morts. Les gens fuient le pays. Qui va attraper Ouattara maintenant? Qui va chasser Ouattara? C'est ça. Selon moi, on doit laisser Laurent Gbagbo, le peuple doit se lever. Lui, il est venu là. Il n'est pas venu. Lui-même, il veut pas. C'est pas pour dire qu'il veut être président. Il n'a pas dit ouvertement que lui-même veut. Il dit, son nom sur la liste, c'est pas important. Mais nos 4 mandats, s'il n'y a pas de nom de l'autre là, s'il n'y a pas l'autre vraiment sur la liste, et puis lui là, ça ne va pas lui dire grande chose. Parce que c'est ce qu'il ne veut pas. Il veut la libération de la Côte d'Ivoire. Il dit non au 4 mandats. Ils ont posé question à la chose. Oh, Blé Goudé, ils lui ont demandé. Cette question te demande. Tu es contre ou bien tu es pour? Il a fait 7 minutes 18 secondes en train de raconter des choses. C'est pas que maintenant on doit faire philo. Tu es d'accord ou pas? Que lui, il n'était pas là quand on faisait 3e mandat. Il était à la haie. Donc, lui, il n'a pas vu dedans. Que moi, je n'ai pas vu dedans. Que chose. Ils ont déposé les dossiers, ils sont partis prendre les papiers. C'est ce qu'il a dit. Ils sont partis prendre les papiers. Mais c'est parce qu'il n'y a pas le nom dedans qu'eux. Ils ne veulent pas que le 4e mandat soit. On peut faire ça. Ok. Vous trahissez la Côte d'Ivoire comme ça. C'est nous, ça fait mal. C'est clair. Parce que pour eux, on ne comprend plus. Hein, on comprend plus. Pourquoi ils sont là pour parler de gros mots de français? Moi, tu ne comprends pas ça où? Préfère plus être allé déployer l'émotion là. Lui là, c'est les armes qui l'ont mis là-bas. Il y a d'autres bénéfices. Hamzo, moi je vais parler. Ouais, vas-y, on t'écoute. D'accord. Ok, Hamzo, je te remercie pour ton panel, mais tu sais pourquoi je suis monté? Ouais. Ouais, c'est à cause de toi que je suis monté. Pourquoi? Parce que depuis, je suis en bas là. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, ton panel, tu as fait aujourd'hui là, tu n'es pas en train de réussir à ça. J'espère. Pourquoi? Voilà, c'est pas, c'est-à-dire à te voir quand j'étais en bas là, tu vois, donc depuis là, je remarque que toi et Hamzo des autres panels là, hein, et puis panel d'aujourd'hui là, c'est pas la même chose. Donc tu veux que tout soit même chose, tu me payes combien? Tu me payes? Non, j'arrive pas, Hamzo. Wow. Descends. Je travaille pour toi. Je travaille pour toi, c'est toi qui dois dire, c'est toi, c'est-à-dire moi je suis venu sur TikTok là, je suis venu parler sur TikTok pour te faire plaisir. Toi pour te faire plaisir. Hamzo, ce que tu fais là, c'est pas bon. C'est de la manière que tu as parlé l'autre jour là qui est bon. Ah, tu penses que moi je suis un suiveur? Tu penses que je suis un suiveur? Tu me payes. Toi tu es un comédien mon ami. C'est que tu ne me connais pas bien. Tu me connais pas bien. Tu me connais pas. Tu peux essayer sur TikTok pour te faire plaisir, pour te dire ce que toi tu veux attendre, ce que les gens veulent attendre. Tu es un comédien, mon ami. Dégage.
Qui est là, qui a la parole? Hamzo, moi, je veux descendre. Je vais dire un dernier mot. Voilà, je vais dire un dernier mot pour partir. Ouais, Je veux vas-y. dire- Voilà, j'ai dit. Nous, on a dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Ceux qui sont pressés pour dire, sortir, là. Nous, on va pas sortir. On va pas sortir. Mais nous, on dit, là, 4e mandat, là, ça n'aura pas lieu. Voilà, écrivez ça et puis gardez. C'est tout ce que j'avais à dire. Bonne soirée à vous. Mais tu vas pas sortir, on va écrire 4 mandats. C'est les Dagba, c'est ça, on doit les papiers. Je dis pas, il n'aura pas, il n'aura pas. Ça, il n'a qu'à mettre ça dans les... Il n'y aura pas là, il n'y aura pas là. On dit, mais tant de parler là, son temps est fini. Il faut Non, passer. mais Gina, Voilà, là, Tito, t'es bonsoir, derrière. Tito, bonsoir. Hamzo, moi j'aime ta gamme. Hamzo fort. Hamzo fort. C'est pas Dagbashi. Hein. 4e mandat, c'est confirmé. Hein. Voilà. Voilà. Hamzo fort. Voilà, comme ça. Ouais, Hamzo. Ouais, donc quand il babouille comme ça, là, c'est là, vous les moutons, là, vous aimez ça. Vous aimez. Non, moi j'aime ta gamme. Moi, franchement, la vérité est bonne à dire. Moi j'aime ta gamme. Souvent, moi, tu me vois en bas de ton live. Je mets Hamzo fort. Malgré nous ne sommes pas des mêmes propriétés, mais je mets Hamzo fort. Mais, Hamzo, moi, je voulais vous poser une petite question. Ton compte là est monétisé? Non. Mais pourquoi? Non, c'est pas monétisé. Mais il faut essayer de faire quelque chose quand même. Pas venir crier pour ne rien. Non, c'est bon. Tu le corrompre. Hamzo, va te corrompre. Hamzo, va te corrompre. Non, parce que nous, là, on a déjà fait nos 4e mandats. Donc, il faut essayer d'avoir quelque chose. C'est sûr que vous êtes. Mais si l'opposition doit en classe, vous êtes resté Hamzo fort. Hamzo fort. Voilà, c'est comme ça, ils vont venir se moquer de nous. Voilà, je les laisse 5 minutes pour que, voilà, chacun n'a qu'à parler. Si l'opposition doit en classe, le 4e mandat serait consommé. Exactement, c'est ça. On va 30 et donc 0. Claire. Et puis, une Effectivement, Je crois que c'est à moi maintenant. Bonsoir la famille, bonsoir les images. Bonsoir. Moi, ce que je voulais dire, franchement, chacun sa lutte, chacun son combat. Mais moi, je trouve que il y a trop de Dagbashi. Parce que Alpha Condé, il a fait son 3e mandat, 1 an après, ils l'ont soulevé. Et Ibrahim Boubacar Touré, et il restait 6 mois avant les élections, ils l'ont soulevé avant les élections. Ah. Et pareil, je crois, Rochma Kaboré, je crois qu'il a été réélu 2 ans après, ils l'ont soulevé. Donc, je pense que on dévoile toutes les stratégies sur TikTok. Ici, on parle trop. Il faut se calmer et travailler dans le noir. Parce que quand vous parlez, quand on parle trop, je mets dedans, les gens ils s'apprêtent pour nous attendre au carrefour. Donc souvent aussi là, on gère un PV. Il y a trop de Dagbashi. Souvent vous découragez, vous donnez trop d'espoir. On pense que ça s'est gâté lundi, ça s'est gâté mardi. C'est fatigant. C'est bon, arrêtez ça comme ça. Souvent là, en cas fait un PV, on gérait, on soumettait, on soulevait, comment on peut soulever. Mais souvent là, quand on crie là, voilà, souvent on est galvanisé, hein, mais souvent on dit, tout c'est même Dagbashi là, c'est pas bon. Toujours. Il dit, même, ça peut passer, 4 mandats peut passer, après, ça passe, c'est terminé. 1 an après, 2 ans après, on peut soulever. Mais on est là, on crie. Ça chauffe la tête, s'il vous plaît, change de stratégie. 2020, on a vu pareil. C'était même une stratégie, là, ça n'a pas marché. Donc, il faut changer une stratégie un peu. Souvent, là, en soumettant, en bas, c'est un peu bon, s'il vous plaît. Moi, parce que depuis ici en bas, depuis ton panel ici en bas, mais c'est même Dagbashi, tu as crié sur tout le monde, tu as crié que si les motions de censure, ça ne prend pas. En café en bas, souvent en bas, et puis les gens savent pas la stratégie, puis on tape dedans. Donc, je voulais dire, c'est vrai que souvent ça donne espoir, on en bas, on en jaillit du discours, mais ça fatigue la tête aussi. Non, ça fatigue, c'est vrai. C'est ce que je voulais dire. Et puis, courage, et puis le combat. Voilà, on fait souvent en bas, souvent en paye. C'est vrai que on en jaillit, on écoute, hein, mais c'est pas pour rigoler au fait. Donc, s'il vous plaît, change de stratégie, et puis on casse l'organiser, quoi. C'est tout ce que je voulais dire. Et puis, courage à tout le monde, et puis courage aux combattants, courage aux patriotes 2.0, tout le monde, toute la famille, et puis on est ensemble, quoi. C'était pour encourager, et puis pour dire big up à vous, et puis on est ensemble. Mais comme le gars a dit, cliquer souvent, c'est pas bon. Il faut parler en soumettre souvent. Les stratégies, créer les contacts, les liens, partout où on peut, quoi. C'est très important aussi. Et merci, et puis big up à tout le monde, et puis courage à nous tous. Courage à nous tous aussi, ouais. C'est pas à vous, nous tous, on est dedans, hein, mais on pouvait rester en bas. Ceux qui ont les enfants guéris, on se met en caméra, et puis on les soutient, quoi, on tapote. Mais nous, on n'est pas enfants guéris aussi, hein. C'est ça aussi, qui fait la différence aussi. Donc, on est ensemble, la famille. Hamzo, excuse-moi, il voulait faire voilà, ce que le frère vient de dire là, c'est de ça que je parlais là. On a passé tout le temps parler. Mais arrivé un moment, il faut qu'on mette une stratégie en place. Quand on parle de stratégie là,
Aujourd'hui, là, il peut m'afficher même que je suis avec le père Laurent Gbagbo. Puis, enfant, même, c'est moi, mais je suis le plus traite. Et tu es d'accord avec moi, non? Que enfant, même là, peut-être que c'est moi, mais je suis le plus traite. Je peux lancer, courir, sauter, que moi, je suis avec. On a vu des gens qui ont tenu des réunions à Bonoumen. Il y a des très infiltrés. C'est eux qui partaient faire le compte rendu truc au RADP. Donc, arrivé à un moment là, ce qu'il a dit là, il faut qu'on mette pas la tête, on essaye de réfléchir et puis voir comment est-ce que nous allons mettre une stratégie en place pour une bonne fois pour tout. Viens voir, on parle, mais on parle là. Il faudrait que les actions aussi accompagnent les paroles. Mais si on doit parler, il n'y a pas d'action qui accompagne là. Là, c'est qu'on parle pour rien. On parle pour rien. Donc, arrivé à un moment, c'est ce que le vrai vient de dire. Aujourd'hui, à l'intérieur, par exemple, le ministère de la Sécurité, là, c'est où? C'est les préfets puis les préfectures. Si, aujourd'hui, là, on a un bon réseau, là, et puis on bloque les préfectures à l'intérieur, on bloque les sous-préfectures et les préfectures, là. Abidjan, là, les gars bloquent, là. C'est pas fini. C'est pas fini. Mais il y a des personnes qui sont là, qui sont dévouées, qui peuvent se mettre devant, en fait, cette... Je voulais lui poser une question, Hamzo. Est-ce que je peux lui poser une question? Dire à quelqu'un, là, il va jamais... Oui. C'est-à-dire, la bouche est beaucoup, mais action, n'en voit pas. C'est ça. C'est-à-dire, là, Stéphie, je peux te poser une question. Je t'écoute, mon frère. Étant un bon Ivoirien, aujourd'hui, tu veux suivre Jean-Luc Bion, d'après toi. Oui. Oui. Bon, étant un bon Ivoirien, est-ce que quand tu t'assois et puis tu vois le président Laurent Gbagbo, ça va faire 10 ans de prison, il revient en Côte d'Ivoire étant acquitté, on dit qu'il n'a pas de problème. Tu trouves cette décision que l'ONU prend, on ne trouve pas lui que le coupable, et puis on a assis là, on parle d'élection en Côte d'Ivoire. Tu trouves ça normal? Je ne trouve pas ça normal, mais nous sommes dans une... Qu'est-ce qui te pousse maintenant à aller derrière ton Jean-Luc Bion pour dire que... Je ne sais pas c'est quelle élection tu veux pas faire. Quelle élection? Écoute-moi. D'accord, tu m'as posé une question, laisse-moi répondre. Okay. Nous sommes dans une jungle où la loi du plus fort est au-dessus de la loi du plus faible. C'est une jungle. Aujourd'hui, c'est une jungle. Ce qui est en train de se passer là, si aujourd'hui on se tape la poitrine, puis on dit on ne veut pas, et puis le peuple se soulève là, tu vas voir que c'est le peuple qui va gagner. Mais si le peuple dort là, c'est ceux qui se disent que eux là, ils ont tout là, c'est eux qui vont gagner. C'est ça. Quand tu ne mets pas des gens du bien, au contraire, moi là, il y a tout ce que nous faisons, il y a une réalité dedans. Jean-Luc Bion, au moins, là, moi, aujourd'hui, là. C'est toi qui as fait dormir le peuple. Parce que quand tu me dis le peuple dort, c'est comme toi, tu t'es loin du peuple. Parce que c'est comme toi, si tu dormais. Non, si. Donc, tu ne peux pas parler de ce peuple-là. Pourquoi ne pas se convaincre tout le monde ensemble et puis fuir? Pourquoi toi, tu fuis? Tu fuis pourquoi? Tu fuis parce que. Je n'ai pas fui. Non, moi, j'ai pas fui. Est-ce qu'il a fui? Moi, j'ai pas fui. Il faut accepter ce qu'il dit. Ça dort. Quand ça dort, il faut accepter. Moi, j'ai fait panel. Moi, là, j'ai fait panel. Quand ça dort, il faut accepter. Ça dort en classe. Ça dort. Là, moi, j'ai fait mon panel. Si ça dort pas la Côte d'Ivoire. Quelle est l'actualité de la Côte d'Ivoire alors si ça dort pas? Quelle est l'actualité de la Côte d'Ivoire actuellement si ça dort pas? Rien. Quelle est l'actualité? Tu dis ça dort pas. Quelle est l'actualité? Ça dort. C'est pas pour écrire sur les journaux et puis les gens vont lire là qui fait quelque chose. Je veux comprendre. Donc pour vous, si je veux comprendre actuellement, tous les Ivoiriens doivent sortir dehors, commencer à brûler tout, casser tout, gérer tout. Ouattara n'a pas le droit pour écarter le président Laurent Gbagbo. Il a gagné son procès. Ouattara n'a pas le droit de faire son 4e mandat. Il viole la constitution. C'est ce que j'ai dit au commencement là. Quand il a pris la parole au commencement, j'ai dit quoi au commencement? J'ai dit d'abord, l'ONU se fout de nous. De 2, Ouattara se fout de nous. Et de 3, voilà ça qui est le problème, l'erreur qu'on a commis. Où ils ont dit, depuis la CPI, Gbagbo n'a pas encore pris l'avion, où on dit qu'il a quitté. Il n'a pas de problème là. En Côte d'Ivoire là, c'est gâté. Mais on a fait quoi? On a dansé Ziribiti. On était contents. C'est ça qui a été l'erreur de la Côte d'Ivoire. Mais si il parle de l'ONU, s'il te dit l'ONU, bon, ce que tu suis là, il te dit l'ONU. Mon frère, un des ceux qui sont venus te prendre tes mains là-bas, si tu dis, bon, voilà pourquoi il se fout de nous. Il a gagné son combat. Hamzo, j'ai dit quoi? J'ai dit Thomas Sankara a changé le nom de la Haute Volta pour être à Burkina Faso parce que c'est le nom des hommes intègres. Et le nom intègre avait dit quoi? Quelqu'un qui est prêt pour mourir pour sa patrie, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt pour mourir pour sa liberté. Et la Côte d'Ivoire, nous, la jeunesse ivoirienne, c'est ce que ce monsieur est venu enlever dans la tête de la jeunesse ivoirienne. Quoi? Mettre seulement que des jeux, de la musulmane. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois que la jeunesse ivoirienne est perdue. Mais cette jeunesse n'est pas perdue parce qu'il y a un truc qui va se passer. Et ce qui va se passer, je vous dis, c'est un plat qui se mange froid. Et de la manière ça va se passer là. Tu sais, aujourd'hui, là, les mêmes enfants du Nord qui ont provoqué tout ça là, aujourd'hui, beaucoup sont ainsi. C'est pas tout on peut dévoiler, c'est pas tout on peut dire. Moi, je t'ai dit, les localités qui font Draman là, c'est ces mêmes localités là qui vont le montrer qui a mis l'eau dans le coco. Et ça va se passer très bien. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Ouais. La fois dernière, quand le Conseil constitutionnel donnait les verdicts là,
On a tout dit, on a dit que non. Les gens, on a parlé ici pendant plus de 1 mois. Écoute-moi. Le résultat du conseil constitutionnel. Écoute-moi d'abord. Laisse-moi, il vient. Je vais te répondre là. Non, Je vais laisse-le te finir. demander. Il va pas accepter d'écouter. Ils aiment pas écouter. Ils aiment pas écouter. Laisse-moi dire. On a chanté ici. Nous avons tout dit. Que le jour le conseil constitutionnel va valider les trucs, on sera là-bas. On a tout dit ici. Qui a mis pied là-bas? Quand ils ont vu que non, il y a une simple, comment on appelle, voiture des armées qui sont là-bas là. Qui a mis pied au conseil constitutionnel? Qui a mis pied là-bas? Qui allait faire quoi? Mais on a parlé ici sur les panels ici que le jour le conseil constitutionnel va donner là. C'est pas dans ça là même Ziggy il a été arrêté. C'est pas dans ça Ziggy a été arrêté parce que Ziggy a dit on va porter les legs. C'est pas dans ça. Mais qui est parti au conseil constitutionnel? Qui a eu depuis ils ont tapé Ziggy là? Qui a dit que non, comme le conseil constitutionnel va les donner les verdicts à tel jour là, on est qu'à aller là-bas. À part que Ziggy ne dit c'est plus on prend Ziggy là. Qui a eu à dire ça encore? C'est-à-dire que Joe, faut pas avoir se blaguer. Actuellement, là, chacun attend de se chercher parce que chaque jour que Dieu fait, on frappe la porte de quelqu'un, puis on l'enlève, on s'en va. Et puis le reste, les gens sont là, ils ne disent rien. Donc aujourd'hui, où nous sommes arrivés là, soit c'est une stratégie, nous mettons tous en place pour dégager le pouvoir qui est là, soit on reste comme ça, et puis chacun suit son leader. Et puis on va voir ce que l'avenir nous dira. Bon, Hamza peut parler maintenant. Je vais lui parler, non, Stéphie. La dame même qui est venue s'arrêter pour donner le résultat des constitutionnels, elle est ivoirienne. Pourquoi vous parlez même souvent, vous parlez quoi même? Moi, je dis. Mais ça, laisse affaire d'Ivoirien. Il y a les Burkinabés qui nous soutiennent, il y a les Nigériens qui nous soutiennent. Laisse affaire d'Ivoirien. Non, écoute-moi, on parle de vérité là. Écoute-moi, les Nigériens qui nous soutiennent là, il n'y a pas Ivoirien qui va lui dire qu'il va devenir président au Nigeria. Mais exactement. Mais par contre, donc on parle de quelque chose qui s'est fait chez nous en Côte d'Ivoire. On a un Burkinabé et reconnu par les Burkinabés qui gère la Côte d'Ivoire. Tu nous parles de quoi? Oui, ça, on le sait. Parce que c'est pas un fils de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous on entend parler, c'est ce qui nous fait très mal. Écoute-moi, actuellement, on a besoin de la masse. On a besoin de la masse pour préparer. La masse que tu as besoin là, cette masse là, elle est déjà prête. Seulement là, ce que les gens cherchent sur les réseaux sociaux pour être prêts là. Parce que tu sais que les gens les demandent là, la majorité tous là, ils sont sur les réseaux sociaux. Voilà, la masse est prête. La masse est prête, mais on voit rien. On voit rien si la masse est prête. Non, mais ne te presse pas, tu vas voir. Quand tu dis la masse est prête là, moi je suis prêt. Moi là. C'est pas aujourd'hui, Hamzo même est là. C'est pas aujourd'hui on a commencé à faire panel. Non, toi tu n'es pas prêt. Écoute-moi. Quand il faut rentrer dans une boîte des gens, et puis la masse est prête à terre. Moi, je rentre pas dans une boîte de quelqu'un. Nous qui se connaissons là, pour la masse, nous qui se connaissons pour Draman là. Nous on sait ce qu'on a fait. Nous on n'est pas là pour parler beaucoup. Nous ce qu'on veut dire, les gens. Voilà, mes enfants auront un avenir meilleur. C'est tout. Ah, moi je suis prête à tout faire. Vous fermez vos micros s'il vous plaît, non? Fermez vos micros s'il vous plaît, pardonnez. David, moi ce que moi je voulais te dire là, pour ceux qui sont en train de trahir Gbagbo pour dire qu'ils sont en train de partir au niveau des autres politiciens, là. Tu sais, le plat qui se mange froid là, c'est pas tout le monde qui a les dents pour les manger. Hein. Moi, je vous dis dès maintenant, hein, ça va vous surprendre. Et demain, écoute-moi, faut m'écouter très bien. Il faut le laisser parler. Demain, ça va vous surprendre là, hein. Demain, ça va vous surprendre là. C'est comme cela, vous allez vous dire que vous allez revenir là. C'est ça qui a fait très mal. Et on vous dit dès maintenant. Hamzo là, la lutte que Hamzo fait là, Hamzo parle ce qui est véridique parce que c'est normal. Nous, chez nous, au PPACI là, on a ces gens comme Hamzo là, il y en a qui dit toujours ce qui est vérité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans le parti. Ça, nous, on est comme ça. Voilà, Hamzo, il n'y a pas de trahison chez nous. Nous, on dit ce qui est la vérité. Quand ça on dit. On a trop dormi, oui, c'est vrai, mais on ne dort pas. Parce que tu penses que le plat qui est en train de dormir là, ça ne dort pas. Moi, je vous dis, ça va se passer très zo dans le carton. Et puis ça vous surprend vous tous. Quand vous dites qu'on prend le micro et on s'arrête devant tout le peuple ivoirien, puis on vous dit qu'il n'aura pas de 4e mandat. Ou bien, tu penses qu'on parle comme ça, quoi? Parce qu'on doit faire plaisir aux Ivoiriens. Parce que le président doit faire plaisir aux Ivoiriens. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas parler ici. Parce que mine de rien, là, on est venus nous tous à l'aventure, il y a beaucoup de choses qu'on laisse dehors. Actuellement, tous ceux qui sont en train de jouer ce coup, et puis on est dans tous ces 1000 problèmes, vous savez, nous tous on sait c'est qui. Et ceux qui sont derrière ça là, tout le monde le sait. Est-ce que tu comprends? On n'a pas besoin aujourd'hui de donner l'histoire à quelqu'un. Mais ce qui nous dérange actuellement là, c'est quelqu'un qui n'est même pas un de la Côte d'Ivoire et de deux qui attend de maltraiter encore les vrais fils de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, même tous les terres de la Côte d'Ivoire n'appartiennent même plus aux Ivoiriens. Aujourd'hui, on doit parler à nos grands-parents, les parents qui sont au village, qui sont actuellement vivants. C'est eux qui doivent donner cette force-là à cette jeunesse-là. C'est eux qui doivent faire réveiller cette jeunesse-là parce qu'ils sont endormis par les mêmes fétiches qu'ils ont. Par les mêmes trucs qu'ils ont. Il n'y a pas de Dieu qui existe. Tu penses qu'il y a un Dieu qui existe? Tu penses qu'il y a un Dieu qui existe et puis là, Israël est blindé de armes, armement. Vous pensez que quoi? Vous ne voyez pas la Russie, vous ne voyez pas la Chine, vous ne voyez pas la Corée. Dormez là en train de parler de un Dieu qui est quelque part venu sauver la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de Dieu qui va sauver la Côte d'Ivoire. Les Burkinabés ont compris, les AES ont compris. Tu penses que mosquée c'est quoi? C'est semblant, nous tous on va aller dedans. Sur dans le cœur, là, chacun connaît. Qui est prêt pour Djaï ici? Quand il y a paradis qui l'attend. Si ça l'attend, là, pourquoi ils construisent une mosquée ici? Ils n'ont qu'à les Djaï tout souvent parti. Il y a beaucoup de vierges
il y a beaucoup de mousseaux, il y a beaucoup de temps, il y a à manger, tout, cadeau. Tu payes même pas courant, l'eau. Pourquoi tu dis pas? Tu veux vivre luxe d'ici là, pourquoi? Donc là, faut pas commencer à mentir. Moi, j'aime où on est là. On est dans une lutte de la race noire. Et cette race noire-là, ça veut faire disparaître. Et tout ce qu'on fait là, les gens nous regardent parce que ça rigole. Ça dit, vous voyez, en eux-mêmes, ils vont se détruire. Et c'est ça qui est là. Aujourd'hui, je suis derrière Jean-Louis Billon, je suis derrière tant. La vision que nous, on est derrière Gbagbo, là, vous pensez qu'on est derrière Gbagbo pour la Côte d'Ivoire? On est derrière Gbagbo pour l'Afrique, pour la souveraineté de la race noire. Nous, on n'est pas derrière Gbagbo. Ça, beaucoup n'ont pas fait ça en tête. On est très intellectuels. On n'est pas des gens qui ne sont pas partis à l'école, on est très intellectuels. On connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, on connaît l'histoire de l'Afrique. Est-ce que tu comprends? Regardez ce qu'ils ont fait à Patrick Lumumba. Regardez ce qu'ils ont fait à Samori Touré. Regardez ce qu'ils ont fait à Sékou Touré. Regardez ce qu'ils ont fait à tous les grands leaders. Biaka Bouda, Biaka Bouda. Ici. Biaka Bouda, même ça fait plus mal même que le mot mal. Regardez ici. L'homme qui voulait seulement dire, on va me rendre en Afrique 1. Hein? Mohamed Kadhafi, ils l'ont tué comme rien du tout. Et aujourd'hui, on se lève là, on a nos ancêtres qui ont lutté jusqu'à quand ils ont laissé Gbagbo vivant. Tu sais comment il a été maltraité à Korogo? Hein? À la CPI, tu sais combien de poisons qui étaient faits pour qu'on puisse le mettre hors même de vue. Mais il a été sauvé de tout ça, il n'a rien qui pour venir libérer l'Afrique. Il n'est pas venu pour libérer la Côte d'Ivoire. Lui, il voit la Côte d'Ivoire trop petite. Il faut regarder sur mon symbole, c'est l'Afrique qui est là. Hein. Moi, je ne suis pas le leader d'un représentant. Hein. Moi, pourquoi quand je dis l'AES? Parce que c'est des gens qui sont venus pour libérer la race noire. Et cette race noire-là, si vous n'avez pas encore compris là, les gens sont en train de faire tous les 1000 moyens pour nous effacer, mais ça ne passe pas. Vous savez pourquoi ça ne passe pas? Je peux avoir une motion pour mes anciens? Vas-y à la motion. Ok, Voilà. pas de Mes souci pour anciens. la motion. Oui. Ouais, sur ce que tu as dit là concernant la maltraitance de Gbagbo à Korogo, moi je veux confirmer un truc. Parce que quand Gbagbo il était à Korogo, c'était le gagnant là, comment on l'appelle? C'est lui qui était le secrétaire des Nations Unies, Kofi Annan. Bien Et sûr. ils ont refusé que Kofi Annan parte voir Gbagbo à Korogo. Parce Si qu'il je était mens- blessé. Voilà, si je m'en rectifié mes dires. Maintenant, Vas-y. Blaise Compaoré, il a été voir Gbagbo à Korogo et selon mes dires et selon mes sources ici à Paris, et de sources proches d'un gars du RDR, il a dit quand Blaise Compaoré il est allé à Korogo, il a demandé à Gbagbo de se mettre à genoux devant lui. Et Gbagbo a refusé. Et Blaise Compaoré a craché sur le visage de Gbagbo et il a giflé. Demandez à vos proches du RDR, ils vous le confirmeront. Moi, Ah bon? je n'invente rien. Voilà. Et quand il est quitté là-bas, il n'y a même pas longtemps, on l'a fou du Burkina. C'est sur ce truc-là, c'est cette motion-là. C'est pour confirmer, te dire que vraiment à Korogo, Gbagbo, il a été maltraité. Et encore, vous voyez, pour tous ceux qui ont vécu au village, quand on lime les machettes, et vous voyez la poudre de lime et de la machette qui sortait, on mettait ça dans la nourriture de Gbagbo. Donc quand il est arrivé à la CPI, qu'ils ont fait son bilan, ils ont vu qu'il y avait des résidus de métal dans son corps. Ils ont vu que, et c'est Gbagbo même qui l'a dit à la CPI, il dit, je suis heureux qu'on m'envoie ici, parce que à Korogo, je savais pas le temps qu'il faisait. C'est seulement quand il pleut que je sais le temps qu'il faisait. Et on lui donnait la poudre de lime et de machette dans sa nourriture. Et comme ça Mais ça, c'est quoi? C'est poison? Oui, c'est un poison. Comme ça allait boucher ses pores et ses veines. Et on allait dire qu'il était mort de crise cardiaque parce que si son sang n'arrivait plus à circuler, il allait mourir. Hey. Voilà. Donc, voilà ce que Gbagbo, il a vécu à Korogo. Donc, c'est pour confirmer les dires de ce monsieur-là que j'ai demandé une mission. Merci et j'attends mon tour. Je suis en bas. Non, c'est ton tour en même temps. C'est ton tour en même temps. Non, attends, je vais terminer. Voilà, il va terminer. Non, c'est vrai. Blaise a Écoute-moi, Lui, il a giflé Gbagbo, il a craché sur son visage. Marraine, attends, je vais te dire quelque chose, même que lui, ça l'étonnait tout à l'heure que je voulais même pas parler. Parce que, tu sais, il dit, les gens veulent nous pousser à parler beaucoup de choses. Tu sais qui gère la Côte d'Ivoire actuellement? C'est Blaise Compaoré. C'est pas Alassane Dramane Ouattara. Hein. Tu sais pas? Tu sais pas? Là, c'est pas vrai. C'est l'impérialisme. On peut dire que c'est Macron qui gère actuellement. C'est Macron qui gère la Côte d'Ivoire. Écoute-moi, quand tu dis Macron, je vais te dire Macron même d'abord. Ça, on les met en haut parce qu'on sait que c'est l'Europe même qui gère même d'abord l'Afrique d'abord. Côté ça, là, on n'est pas encore bien libéré dans les mains. C'est 3 pays qui sont libérés dans les mains. Pour le moment, c'est 3 pays qui sont libérés dans les mains. Est-ce que tu comprends, frère? Donc là, quand on entend parler d'un sujet qui est très important et puis qui est sensible, on ne joue pas avec ce sujet-là, qui est la Côte d'Ivoire. Et quand il te dit ce qui est les enjeux, parce que je sais de quoi je suis en train de te parler. Parce que si tu regardes très bien la Côte d'Ivoire et puis tu regardes très bien où se trouve l'ex-président de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, ou en Côte d'Ivoire, qui il était, contre qui il ne voulait pas voir en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo, il ne voulait pas voir. Qui a armé tout ça? Qui ne sait pas où ça a passé? Par son canal.
Aujourd'hui, il est où? Il est auprès de ce monsieur. Où? En Côte d'Ivoire. Où? À Abidjan. Où? Il se voit le matin, midi, soir. Si tu n'es pas dans la politique, ben, tu ne lis pas dans les yeux des politiciens, tu ne peux pas comprendre ce qu'il y a dedans. Tu penses qu'il se lève là et puis il fait des décisions comme il veut. C'est le mot qui dit qu'il faut faire. Il a confiance en mes éléments. Et moi aussi, je connais ces éléments. C'est ces éléments qui sont à la Djankangoulé, qui prennent les gens n'importe comment. C'est ce que vous ne savez pas. Nous, on les connaît très bien. Il a fait mine d'or. Toi, tu connais, Dina, ou bien? Il était beaucoup. C'est clair. Il y a fait zone de, il y a fait tout le bleu, il y a fait bleu le quai. Je connais zone qui était là-bas. Je connais qui était là-bas. Toi aussi, tu connais qui était là-bas. Et ils ont oublié de venir faire trafic pour dire que non, ils l'ont pris, ils l'ont déjà, ils l'ont éliminé, tout. Mais on était dans la mine d'or, des Djekanou ensemble. Avec le même mort. Donc, il y a beaucoup de choses on laisse dans le ventre, non? Et puis on dit, c'est un plat qui se mange froid. Ceux qui sont en train de faire là, c'est une danse, non? En dansant eux. Souvent, ils prennent parole de babo en parole de comédie. Mais ça va étonner beaucoup de personnes. Ça va même pas se faire un gros bruit. Mais regarde le film, non? Ceux qui savent ce qu'on parle là, ils comprennent ce qu'on dit. C'est clair. Moi, la motivation qu'on donne toujours, parce que mine de rien, c'est ce que je dis toujours au peuple ivoirien. On est resté premier en train de dormir en classe, ça nous est mal à taper. Amzo a raison de dire de ne pas dormir en classe, parce que ce qui va se passer, ce n'est pas vous, mais vous les innocents qui dormez trop en classe, là, c'est vous qui allez prendre les pots cassés. Parce qu'on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. C'est clair. Tu comprends? Quelqu'un qui fait semblant de dormir, tu vas le lever comment? Ouais. C'est vrai. Parce que sinon, au nom puissant des ancêtres, Amzo, ça va se passer. Et demain, ça va se passer là. Lui-même, ça va lui surprendre. La tête de Daouda là, André, lui là, c'est un rebelle. Mais tu ris ou quoi? Pourquoi tu ris, quoi? Pourquoi il rit? Il rit comme Daouda. Il rit comme Daouda. C'est lui-même, c'est le Daouda lui-même. Non. Alors, il faut parler de carré. Mais tu as les gars, il est là. Mais Amzo, bonsoir. Je vais entendre ton panel là, ça encaisse les doyens. C'est si fait souvent un vidéo, il vient chercher, puis effectivement, c'est les mensonges seulement qui sortent d'ici. Ah! Comment ça? Respectez-vous, mais là, les conneries qu'ils sont en train de raconter, respectez les gens qui sont en bas ou bien. Va dans parler de Bakoso. Tout ce qu'ils sont en train de raconter ici, c'est les doyens. Quand tu es tombé de la dernière pluie, mais mets ton nom, frérot. Oh, nous, les PPAC, là, nous, on n'est pas dans Tabataba. Nous, on n'est pas. Mets ton nom. Tu ne mets pas le numéro de téléphone. Il a même comportement de Daouda. Vous n'êtes que des lâches. Il a mis tête de Daouda. C'est les rebelles. C'est les enfants. C'est Daouda lui-même, c'est lui-même. N'a qu'à prendre le faux profil pour se promener. Prenez vous-même vos vrais profils. Ceux-là, c'est Adorien. Eux là, où ils sont là, leur papa est au pouvoir, eux, c'est filles. Et où ils sont là, c'est Adorien. Et ils ne comprennent pas français. Voilà. C'est les enfants des rebelles. Donc, la rébellion là, ça se mate. Si tu Et puis, attends. Et puis, il y a les hommes aussi de Blaise Compaoré aussi qui sont là en Côte d'Ivoire, ces hommes. Oui. Ceux, on doit les combattre. Il y a du pain sur la planche et tu ne blagues pas. Hein. Mais ça, c'est quoi? Du pain sur la planche. Tu as les gros mots de français. Ça, c'est quoi? Feu F6 planche là, ça veut dire quoi? Et dit le pain sur la planche, ça veut dire il y a beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire. Parce que quand Laurent Gbagbo sera au pouvoir, on doit faire beaucoup de nettoyage. Parce qu'il y a les hommes de Blaise Compaoré, il y a les hommes en cagoulé, il y a les illettrés qui sont dans l'armée, les gens qui n'ont jamais fait de formation militaire, parce qu'ils ont fait la guerre, ils sont rentrés dans l'armée, tu vois. On est 1500 soldats, 1500 soldats. Ouais, c'est un fait. Africain. Ouais. On dit, quand Dieu se bat pour toi là, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Est-ce que nous, on savait qu'un jour, tous les gens de Ouattao qui étaient tapis dans l'ombre là, ils allaient sortir aujourd'hui pour faire des révélations chocs? Maman, est-ce qu'on pouvait comprendre qu'aujourd'hui, Ahmed Bakayoko, il a laissé près de 200 et quelques vocaux qui vont sauver la Côte d'Ivoire? On ne savait pas, mais c'est parce que Dieu, il fait notre parole. Voici la carte de la Côte d'Ivoire qui apparaît encore dans les cieux aujourd'hui. Voilà, maman, vous êtes encore dans les trucs du passé là-bas, carte de la Côte d'Ivoire, tout ça là, ça c'est quoi? Non, mais c'est pour dire, quand Dieu combat pour toi, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Donc, quand il dit tout ce qu'on dit là, c'est Doyi là. C'est pas Doyi africain. C'est pas Doyi. Voilà, c'est pas Doyi, mais les révélations sortent et nous, on est au Koyi avec eux, on est aux Agueux, on attend. Attends, ouais, je suis d'accord avec toi, il y a la vérité qui sort. Mais qu'est-ce qu'on fait en Côte d'Ivoire actuellement pour que le pouvoir puisse changer? Ben, vous savez, monsieur, nous les gens du PPACI, même avant qu'on était FPI, Gbagbo, il a toujours dit, asseyons-nous et discutons. Et on a toujours interpellé les gens du FDR, on les a rappelés à l'ordre, mais s'ils n'ont pas voulu, ben, que sera. Voilà.
Il n'y a pas de retour. Ça, c'est un aller sans retour. Celui qui va douf, là, il va douf. Celui qui va survivre, Ah bon? il va survivre. Ah, exactement, c'est ça, c'est la ça. vérité. Ah non, ouais, même les femmes même disent celui qui doit douf va douf. Mon frère, ça. C'est clair et net. Non, ça, c'est un va-tout. On joue notre va-tout. Ça, quoi. c'est clair et net. Ça passe ou ça casse. C'est un doigt d'ail. Ou bien. Ah, c'est ça, on a d'accord. Pas de Dagbashi, pas de Voilà, celui qui a douf va douf. Moi, je ne suis pas dans Dagbashi. Hein. Moi, je ne suis pas dans Dagbashi. Moi, je suis Gbagbo depuis ma majorité. Parmi vous tous qui supportez Gbagbo aujourd'hui, il n'y a même pas quelqu'un qui sait qu'en 91, le 11 avril 91, Gbagbo, il est allé à Taï en hélico. Quand je parle de Taï, là où il y a le parc national, c'est là-bas que j'ai fait mon cycle scolaire et tout ça. Et moi, je me suis déplacé pour aller à Taï, pour voir Gbagbo de mes propres yeux. En 91, le 11 avril 91. Retenez, je la redis encore cette date. Et demandez autour de vous, les gens vont vous le confirmer. Donc moi, depuis 91, depuis 90, moi je suis Gbagbo jusqu'à aujourd'hui. En 95, quand Alpha Blondy, il dit... Tu as quoi? Tu as réseau de Ouattara actuellement? Tu n'as pas bon réseau? Elle aime prendre du réseau. Hein. Tu as un réseau? Mais attends, c'est que mes ancêtres avaient dit, c'était la vérité en Israël. On dit le Dieu d'Israël en Afrique, mais par contre, ceux ils sont plus armés qu'au-dedans, ils combattent avec des armes, même les mais femmes. actuellement, mais ils sont très bombardés. Et ils Ils ont bombardé tout le Qatar, tout le Moyen-Orient, ils ont tout bombardé. Et puis, même il y a des filles qui portent des armes, des AK-47. Tu vois, ils sont armés jusqu'aux dents. Oui. Mais pourtant, on dit que le Dieu d'Israël. Marcos, ce Mais bâtard là. pas les Africains, surtout les Ivoiriens. Dieu a vu, on a vu cas d'Afrique, on a vu que dans sauce graine, Dieu a fait ça. Voilà comment tu as vu que dans sauce graine, c'est que non, il y a un changement qui arrive. La carte d'Afrique, en même temps, oui, mon ami. Hamzo, pardon, mon frère. Oui. Attends. Tu as raison de Ce que je vais te dire là. Quand ces trucs-là. Tu as raison de Ouattara, tu as raison de Ouattara. Quand ces trucs-là se produisaient, et Gbagbo, il était encore au bunker. Réseau de Ouattara? Oui, tu n'as pas bon réseau. C'est à moi tu demandes? Ouattara n'a pas bon réseau actuellement. Non, moi je peux jamais dans le réseau de Ouattara. Non, c'est ton réseau là, il dit c'est pas un bon réseau, c'est pas un bon réseau. Ça crache, tu vois? D'accord. Peut-être c'est mon téléphone, la mémoire elle est vraiment saturée à cause Vas-y, on t'attend maintenant, vas-y. D'accord. J'ai perdu le fil un peu, excusez-moi. Donc je disais... Mais qu'est-ce que tu dis? On dit les Ivoiriens n'ont qu'à passer aux choses sérieuses. Parce que trop de Mais moi, c'est ce que j'attends. L'autre fois, Simon, il a dit rester à l'écoute. J'ai dit non, nous, on en a marre de rester à l'écoute. On veut passer à l'acte. On veut passer à l'acte parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de toutes ces arrestations arbitraires. Et je veux même qu'il vienne nous prendre avec son groupement présidentiel là pour nous amener à la PPA, la prison pénitentiaire d'Abidjan. Nous tous, ils n'ont pas venu nous prendre. PPA, comme par hasard, le parti de Gbagbo s'appelle PPACI et eux, ils ont changé le nom de la prison, ça s'appelle PPA. Ben nous tous, on ira à la PPA. Moi, je m'en fous. Et moi, je fais des commentaires vraiment qui titillent la sensibilité et je fais des commentaires souvent sur tous les postes qui concernent ce Morsi Draman qui vont les amener vraiment à venir me chercher en France. Si ça vous, je suis vraiment, effectivement. Moi, je m'en fous, je crains rien. Voilà. Moi, je suis un cabri mort, j'ai plus peur de couteau. Jovial, Jovial, tu as raison d'être cabri mort. Hein, parce qu'avec Ouattara, tu n'es pas cabri mort. Moi, j'ai vu des morts, moi, j'ai vu des gens, moi, j'ai vu des choses. Il y a Zangueta même qui avait voulu envoyer Voilà ma soeur de Tokyo. Moi, il était au caillou. Donc, moi actuellement, là, il n'y a rien qui va me faire reculer. Moi, là, même le samedi dernier, on était à Victor Hugo, mais je ne t'ai pas vu là-bas. On était à la manifestation. Le samedi dernier, malgré sous la pluie, là, on était là, mais je ne t'ai pas vu, Hamza. Ah, moi, je travaillais samedi. Voilà, sous les de Paris était là, tout le monde, mais toi, je ne t'avais pas vu. Ouais, je travaillais, moi. Voilà, moi, c'est Gbagbo ou rien, quoi. C'est clair. Donc, je vais laisser les autres. Il ne faut pas, je vais empiéter sur leur temps, parce que ce n'est pas mon temps de parole. C'est ça, c'est ça. Me donner la parole, je vais parler. Voilà. C'est ça. Bonsoir, c'est qui là? Oui. Mais Amno. Oui. Alors, je voulais juste une minute et puis descendre. On va faire un truc là. Vas-y.
Ok, d'accord. Je le disais, parce que les ancêtres, tout ce que vous dites là, c'est vrai. Tout ce qu'on fait là, on fait pour la souveraineté. Parce que nos enfants là, c'est quel conseil on les laisse? C'est quoi on va les laisser comme héritage? C'est bien vrai. Tout ce qu'on dit, c'est bien beau. Aujourd'hui, comme ça, moi, je suis leader de jeunesse. Et je suis dans un truc où je suis avec plus de au moins 4000 jeunes dans l'est du pays et un peu au nord du pays, avec plus de 4000 jeunes. Mais aujourd'hui, là, c'est ce qu'il demande, il dit à chaque fois. Qu'est-ce qu'on touche à ces leaders de jeunesse, là? Comment on les approche et quelle stratégie, ceux qui parlent et puis la jeunesse comprennent, là, quelle stratégie avons mis en place pour que ces personnes qui dirigent ces différents jeunes, là, puissent au moins aller tous les communiquer. On ne va pas s'arrêter à chaque moment, parler sur les panneaux. Mais arriver à un moment, faudrait que les actions, là, Mais Sépi, je vais te poser une question, Sépi. Est-ce que c'est normal même que l'opposition peut aller faire des motions dans main des rebelles? Est-ce que c'est normal, comme tu es à l'école là, est-ce que c'est normal que l'opposition, motion là, quoi avoir avec ceux-là, ces rebelles là? Est-ce que motion là est important? Vas-y. Si l'opposition, moi de ma part, si l'opposition, ça va demander des motions, c'est parce qu'il veut se laisser distraire. Il se laisse distraire parce que pour quelque chose que toi-même tu es en train de combattre, tu dis que c'est pas normal. Et tu veux prendre des décisions, tu t'en demandes à la même personne là, qu'est-ce que c'est ce qu'il veut faire là? Qu'est-ce que tu en penses? Mais là, tu fais quel combat? C'est qu'il n'y a pas de combat. Tu mènes pas de combat parce que le combat là, quand tu mènes un combat là, tu défends quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas normal. Tu dis que bon, je suis pas d'accord avec ça. Raison pour laquelle sous nous, la marche est permise par la Constitution. C'est pas à l'opposition, c'est pas le pouvoir plat qui va dire prenez tel itinéraire, allez-y dans tel coin, rassemblez-vous. C'est trop enfantin au fait. C'est clair. Non, c'est trop enfantin. C'est comme si nous-mêmes on n'est pas responsable. Parce que pour quelqu'un qui est responsable, on ne peut pas te dire que non, toi tu prends ta décision et puis on te dit non, ouais d'aller à gauche, va à droite ou bien va derrière. Et puis toi aussi tu t'en vas derrière. Mais si c'est comme ça là, eux aussi là, c'est ce qui a fait. Et puis ils ont eu le courage de rejeter la candidature des autres. Parce que c'est eux qui nous dirigent, c'est eux ce qu'ils disent, c'est ce qui ça se fait. C'est ce qui ça se passe. Donc moi je n'ai pas trouvé ça d'accord, puis je ne trouve même pas ça très bien. Mais on dit même ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas accepté. Je vois des gens qui pleurent, pourquoi ils n'ont pas accepté? Mais tu t'attendais à quoi? Mais le préfet qui est rebelle n'a dit bon vous êtes autorisé à marcher. Et vraiment, vous êtes autorisé à marcher. Quand on fait des analyses, on croit que comment ça l'opposition fait le jeu de pouvoir en place, c'est encore réfléchir. Oui. Bon, dans les points où ils ont accepté là, tous ceux qui ont lu le dossier là, peut-être même dans 2 jours ils vont aller les prendre. C'est une manière de, pendant qu'ils font ça, ils sont en train de laper cuit de RDR là. Ouattara il est là à attraper tous les enfants. Ouais, c'est ça, c'est très bizarre. Ah, Ouattara il est là à attraper tous les Ivoiriens. Les gars, bonsoir. Bonsoir, les gars. Excusez-moi. Ok, bon, moi je vais descendre. Amzo, vraiment merci beaucoup. Merci à tous les panélistes. Vraiment, le combat continue. Ne soyez pas découragés. Les gars, voilà. On ensemble. Bonsoir, excusez-moi. Je voulais dire un truc rapidement. Moi, je suis un gore. Vous savez, nous les gores là, c'est pas mieux, on va aller au RHDP. Vu qu'on n'a rien foutu. Pas un gore, va, dégage. Vu qu'on n'a rien foutu. Oui, dégage. Cause pas les rebelles ici. Merci, Amzo. Un gars qui va dire on a qu'à aller au RHDP. Il a perdu son cerveau ou bien c'est quoi il a perdu? Foiré, va. C'est pas mieux, on va aller au RHDP. Mais il se fout de notre gueule. Amzo. Ouais, bonsoir. Amzo, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Tes modérateurs d'arrêter de me faire descendre, s'il te plaît. Dis à tes modérateurs d'arrêter ça. André, c'est problème de réseau, je crois, André, non, c'est pas problème de réseau. C'est pas problème de réseau, je connais, s'il te plaît. Merci. Ok. Olivier Blé, bonsoir. Bonsoir. Oh, mon vieux, bon, tu viens de... Attends, qui est là, Miss quoi là? Bonsoir, Miss. Bonsoir, Amzo. Ouais. Voilà, donc ce que mes ancêtres disaient là, je vais rebondir là-dessus. Ils sont fous là, ils sont au moins 1500 dans la mer. Hein. Ils sont au moins 1000 déjà dans la mer et 500 répartis entre les encagoulés et la milice qu'ils ont de côté. Hein. Ça fait 1500 personnes parce qu'il était déchu du pouvoir. Il est venu avec tout son mouvement qui était loyal à lui en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc il y a ceux-là aussi à mettre par terre. Mais on dit que c'est ceux-là qui sont encagoulés en Côte d'Ivoire. C'est eux. C'est ce qu'il vient de t'expliquer, mon vieux. Il dit qu'il y a 1000 dans la mer en tant que militaire. Et puis dans les 500 qui restent là, eux aussi sont dans les encagoulés. Et aussi, il y a un côté où c'est les petits mouvements, eux ils vont gérer les missions. Tu vois un peu, non? Genre les trucs là, voilà. Eux ils gèrent ça de côté. Et puis il y a les encagoulés qui sont là. Donc, si même on doit dissoudre ça même là, on a vraiment du barrage à faire même.
Vraiment. Mais avec ça, là, est-ce que la diplomatie, la démocratie Moi, je pense que, attends, Amzo, moi, je pense que là, faut pas qu'on va en vouloir au leader. Si le leader a déposé les motions, tout ça, là, il fait la politique terre à terre. C'est-à-dire, il joue tous ses derniers est-ce que cartes. politique terre à terre avec ses rebelles? Amzo, attends, avant de dire à ton mari que j'ai gagné là, attends d'abord. Attends de voir, faut pas qu'on soit trop à fond sur lui. Attendons de voir. Maintenant qu'on a déposé tout, on a vu maintenant qu'ils ont dit non. Quand on va réagir là, aucun avis extérieur ne viendra dire que l'opposition n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour ne pas qu'il y ait ce qui est arrivé. Et ils n'ont pas voulu. Donc c'est dans ça qu'on s'en va maintenant. On estime qu'on a joué toutes les cartes, ils n'ont pas voulu. Donc ça, c'est pour montrer toutes les cartes, c'est ça? Pas forcément montrer toutes les cartes, Amzo. Pas forcément montrer toutes les cartes. Ce qu'ils voulaient faire là, de manière politique, c'est ça qu'eux ils ont fait. Maintenant, ce qui va suivre, comme Dran Gueye a dit là, c'est ça on va voir dans les jours à venir. Dran Gueye était très précis qu'avant octobre, les jours vont se passer. Donc on est là, on observe, il faut qu'on ait les observateurs. Qui a dit ça? Dran Gueye, c'est qu'il a dit dans son communiqué. On dit qu'il faisait une conférence aujourd'hui. Exactement, il a fait ça aujourd'hui à 17h d'Abidjan. Qui faisait 19h ici parce que j'ai... Oui, il a dit la liste était longue, la liste des gens qu'on a arrêtés arbitrairement était longue. Il a dit 109 personnes, si je ne me trompe pas, si j'ai bien entendu. Combien de personnes? 29, et la liste, il a cité 29, et il a dit que la liste était longue. Il a dit... Voilà. Oui, 29, et la liste était longue. Ça veut dire qu'il y avait tellement qu'il ne pouvait pas tout citer, en fait. Ouais. Exactement. Donc aujourd'hui, là, quand Gbagbo a dit pas quand ton ennemi t'attend dans la rue avec un bâton, dis toi que tu vas sortir. Non. Comme regarde, le peu de trucs qu'on a dit, là, il sort la mer, il sort l'abri, pour intimider les gens. Donc le jour où le peu va sortir, c'est pas un jour qu'on va communiquer. Sinon, on pouvait communiquer cette date-là en donnant l'émotion. Mais pourquoi on n'a pas communiqué la date-là en donnant l'émotion? C'est pas qu'on a enchaîné des stratégies. Et cette stratégie, on ne va pas la dévoiler. On va beau parler sur les panels, on ne va pas la dévoiler. Jusqu'à ce que ça se fasse pareillement comme au Népal. Parce qu'il n'ira pas. Sans violence, il n'ira pas. Il n'ira pas. Ça va se passer comme au Népal. On va c'est clair, c'est ça. Il n'ira pas quitter le pouvoir. Et Amzo, c'est ce que j'étais en train de parler à Amzo tout à l'heure là. Il a dit c'est un plat qui se mange froid. C'est ce que j'ai parlé à Amzo tout à l'heure là. J'ai eu une nouvelle aujourd'hui où on dit le directeur de la police là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, le directeur de la police là, quand il vient à Paris là, il a un petit frère dans un courant gaillot là. On m'a montré sa maison. Donc je vais prendre l'adresse. On dit quand il vient à Paname là, c'est là il reste, le directeur de la police de Côte d'Ivoire. C'est dans le 19e. J'ai dit, il allait prendre l'adresse là et puis être envoyé en Indus. Non, c'est clair. Ah, il est trop grave aussi. Mais c'est ça. Cela, c'est la guerre là. C'est la là. Ouais, le directeur. Donc quand ça va chauffer là-bas, lui il va fuir, il va venir dans le 19e. Mais il va prendre l'adresse. On va aller le décrou. Il va venir ici. Quand il va venir, on le prend ici. On le prend ici. Ah, ici là, c'est pas Côte d'Ivoire. C'est quoi, où ça, c'est comment ça? Je veux la vidéo, il y a les échos, c'est pas bien. Est-ce que je peux parler là? Je peux finir? Il faut parler, ma chérie. Donc, voilà. Amzo. On a coupé de en quelque sorte, j'ai regardé aujourd'hui un reportage sur Arte. Tu sais, la partie où il parle un peu de la France-Afrique là. La dame a dit, dans les minutes qui ont fini avant le reportage, que M. Macron soutient de manière indirecte le 4e mandat et il a conseillé à Alassane Dramane Ouattara de briguer le 4e mandat. Ça, je l'ai bien écouté aujourd'hui dans Arte. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Merci, j'ai même écouté. La journaliste Arte, la partie de France-Afrique, elle a dit ça là-dedans. Arte là, c'est sur la 7. Moi aussi, j'ai écouté où la dame a dit Macron soutient discrètement le 4e mandat de Ouattara. Moi aussi, j'ai écouté. Oui, je suis prêt. Merci ma chérie, merci. Ça c'est un point essentiel. Oui. Amzo, je laisse la parole à Tata, elle va parler. Oui. Parce que moi je ne comprends pas. Si c'est elle qui parle, c'est moi qui parle. Donc je lui passe la parole. Pardon ma princesse. Vas-y, comme ça fait écho, pardon. Vas-y, Cocotte, vas-y. Non, Amzo. Amzo, avant de descendre, c'est pour ça qu'il a envoyé les gens de l'armée française là à Bouaké là-bas. C'est pas qu'ils sont partis, mais non. Il les envoie à Bouaké, genre, comme si ce n'est pas soutenu le 4e mandat. Ouvrez bien les yeux, il soutient le 4e mandat. Donc, c'est le peuple qui va le faire partir. Parce que si le peuple sort, qui s'en prennent au business de Whitey, je te jure qu'ils vont laisser sa main derrière lui. Mais quand on s'en prend à nous mettre nos propres biens, à nous mettre nos propres structures là, ils vont les soutenir. Mais tant que c'est le mouvement qui est pris à partir là, je te le jure, les Whitey, ils n'aiment pas qu'on touche les biens.
Dès que tout allait bien et qu'ils commencent à trembler sur eux, ils vont commencer à dire aux Français, ah, rentrez chez vous, rentrez chez vous, rentrez. Vous allez voir qu'ils vont laisser le peuple prendre le pouvoir. Mais tant qu'on sort et qu'on s'en prend à nous-mêmes, notre propre institut, il n'y a rien à faire. Va briguer 4 mandats. Donc cette fois-ci-là, si le peuple sort, il ne faut pas dire on sort pour aller faire quoi et puis rentrer à la maison, non. Tant qu'il n'est pas parti là, faut pas le peuple, faut pas que les gens... Non, mais écoute, tu as dit quoi? Que le ministre a dit quoi? Que d'ici quoi, il y aura un changement. Qu'est-ce qu'il a dit? Daniel Djedje a dit, avant la fin du mois de septembre, il a dit dans son communiqué, les choses vont se passer. Il a dit ça. C'est pas bien. Bon. Donc maintenant, je ne dois plus me faire chier. Voilà. Parce qu'il a confirmé. Amzo, mon vieux père, moi, je t'aime, mais parfois, tu tapes trop sur l'opposition. Hein? Parfois, là, tu tapes trop sur nous, on comprend Non, rien. il faut ça. C'est là, c'est des tortues, il faut ça. Oui. En tout cas, va écouter Arte, là, la dame, là. Bon, je connais t'envoyer une boss. Elle a dit ça dans le journal. Clair et net. J'ai écouté ça aujourd'hui. Donc, Bonsoir, tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Bonsoir. Amzo. Bonsoir, Michel, tu vas bien? Amzo, le président, il a donné 20 ans, il est en liberté. Le même président là, il est arrivé, il a été épilé, il dit de toi à moi, il n'a pas fait ça là. Mais tu ne peux même pas le tchèbo. C'est les petits innocents qui sont à côté du tchèbo. Ça, c'est pour nous intimider, nous, on ne tombe pas dedans. Moi-même, la même. C'est froid. Faut regarder le film. Il n'a qu'à tchèbo, non? Ça a explosé. Mais nous, on te dit, regarde le film. Dans le gouvernement, c'est le porte-parole du gouvernement. Mais regarde comment il parle. Quand ils ont cassé les maisons des gens, regarde comment il parle avec un arrogant. Mais regarde. Non, c'est la vie que les enfants vivent ici. On peut couper les routes. Regarde le gars qui a les jours. On n'est pas pressé. Le porte-parole du gouvernement avec son gros ventre là. C'est lui-même qui doit le baiser, mais qu'on l'attrape. Oui, il y a les gens ici. Il y a les gens ici. Faut faire ton mot là bien. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Bonsoir. En tout cas, mon frère Amzo, force à toi, que l'Éternel continue de te renforcer, continue de te réveiller, de rester toujours en force et que tu sois caché à l'intérieur de l'Éternel des armées, invisible aux yeux des forces des ténèbres. Parce que ce sont des ténèbres, ce sont des lucifériques et les lucifériens. Ils ont leur royaume qu'on appelle l'ordre de Lucifer. Tout leur royaume, tout leur royaume, parce que c'est beaucoup, ils ont beaucoup de compartiments, beaucoup de sous-groupes, beaucoup de familles. Il y a ceux qui sont francs-maçons, il y a ceux qui sont illuminati, il y a ceux qui sont kabbalistes, il y a ceux qui sont lucifériques, ceux qui sont des petits sorciers, ceux qui sont des magiciens, ceux qui sont les astrologues, ceux qui sont... On ne peut pas finir de les citer, tellement ils sont beaucoup. Ceux qui sont sous les eaux, ceux qui sont sous la terre, ils sont fatigants. Ceux qui sont dans le deuxième ciel. Donc eux, ils ont choisi la nation de mes pères. Ils me font tellement rire, ces gens-là. Ils ne savent pas que c'est le temps de la lumière. Nous sommes dans le temps des temps. Et le temps de la lumière, là, aucune ténèbre ne peut exercer son autorité. Parce que la lumière, petit qu'elle soit, elle a le pouvoir de dissoudre les ténèbres. Eux, ils me font pitié. Quand je les vois en train d'être acharnés comme ça, c'est eux qui sont arrogants. Mais c'est eux qui tremblent. C'est eux qui font sortir les chars. Dans le spirituel, il y a 2 règles. La règle, c'est que tu domines, tu les écrases. Ou ils t'écrasent. C'est tout simple. Mais toi, tu dis tu domines, tu sors des chars. Pendant que nous, les âmes qu'on a là, on n'a pas besoin de chars. On te dit que l'eau que tu as bu là, l'eau là devient ta destruction. Et puis c'est la vérité, c'est toi qui vas à l'hôpital tous les jours. Mais c'est quoi qui t'amène à l'hôpital? C'est la puissance du Saint-Esprit qu'on ne voit pas. Il a le pouvoir de te clouer sur ton lit. Est-ce qu'on a besoin de se déplacer? Non. Alors moi, ce soir, je veux dire à tous les Ivoiriens, il n'y a pas de découragement. Toute chose a un temps. Et nous sommes venus, là, on est arrivé au bout du tunnel. On a dit au peuple, préparons-nous. Préparons-nous. Eux, dans leur projet, ils s'en vont faire élection. Ce matin, je me suis retrouvé sur leur panel en train d'écouter. Leur problème, c'est Sidiki Diabaté en ce moment. Leur problème, en ce moment où nous sommes, c'est comment eux, ils vont distraire les gens pour faire concert. Ils vont faire élection. Mais ces élections n'auront jamais lieu. Le problème de ces gens-là, ils ne respectent rien. Ils ne comprennent pas qu'il y a une loi au-dessus des lois qu'on appelle la loi de la nature, la loi de Dieu. Le Dieu de la justice a des règles. Et ces règles-là, personne ne peut transgresser ça. Quand tu te crois fort, c'est pour ça qu'il nous a donné des armes pour détruire les arrogances. Tout à l'heure, mon frère parlait de leur orgueil. Ils sont arrivés. Des apatrides. Vous n'avez pas vos cordons ombilicaux dans la nation de mes pères. La terre de Côte d'Ivoire ne vous reconnaît pas. Et vous vous attribuez des rôles, vous attribuez des choses, et vous dites que vous êtes décideur. Maintenant, leur patron,
qui sont leurs patrons, qui se croient imbus de leur personne, eux aussi donc descendre. Ils vont descendre parce que les choses sont en train de se faire. Jeudi prochain, ils ont déclaré la journée de jeudi prochain, la journée noire. Donc, les choses vont se faire. Et les choses ont déjà été dites. Moi, je n'aime pas me répéter. Mais je viens dire ici que non seulement tout ce qu'ils ont établi, leur hôtel, ils sont allés voir les rabbins en Israël. Écoutez-moi bien, vous, les fils de Satan, là, les fils de Lucifer, là, écoutez-moi. Vos hôtels que vous êtes allés bâtir en Israël. Moi, je suis fille de l'eau d'Ivoire. Je suis de la descendante de la royauté d'Israël. Quand les gens de ma race vont en Israël, là, Israël se prosterne devant nous. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que vous avez ça? Vous ne connaissez pas. Je viens vous le dire ça publiquement. Pour vous dire que vos hôtels que vous avez bâtis en Israël contre la Côte d'Ivoire et ses fils, c'est caduc. Parce que ma voix, quand je lève ma voix dans l'univers par la puissance du Saint-Esprit, Israël sait que la fille de l'Éternel a déjà parlé. Est-ce que vous savez que Israël me connaît? Je suis désigné. Ils connaissent. Le Seigneur m'a mené chez eux avant de commencer tout ça là. Le Seigneur m'a mené à renouveler l'alliance de la Côte d'Ivoire à mon petit niveau avec Israël, avec tous les rabbins qui sont ici en France, à la maison la plus grande de l'Europe, où ils sont tous. Donc, ce que vous êtes en train de faire, vos hôtels que vous avez bâtis là-bas, là, votre hôtel est détruit par le son de ma voix, la puissance du Saint-Esprit dans ma bouche. Maintenant, relâche le déluge, la puissance du Saint-Esprit contre vos hôtels. Vos hôtels que vous avez bâtis là. Parce qu'en Israël, il y a beaucoup d'Israël, il y a beaucoup de tribus. Mais toutes les tribus n'ont pas gouverné. Toutes les tribus n'ont pas donné l'ordre. Mais le roi David a donné l'ordre. Et sa descendance a donné l'ordre. Donc vous comprenez là où nous sommes, au niveau où nous sommes. Donc les fils de Côte d'Ivoire sont de cette lignée-là. Et vous ne pouvez pas corrompre l'univers. Vous ne pouvez pas corrompre ce que vous n'êtes pas. Parce que ça ne se dit pas dans la bouche. Ça se dit dans le sang qui est dans l'homme. Et le sang royal, vous ne l'avez pas. Vous êtes des apatrides. Des fils de Satan. Vous avez le venin dans vos corps. Et le venin n'est pas reconnu au ciel. Les portes sont fermées. Les cieux sont fermés sur vous. Maintenant, c'est quelle alliance vous êtes allé faire à Israël? Pour aller corrompre les choses. Nous, on n'a pas besoin d'aller voir Israël. Nous sommes Israël. Quand je suis né, moi, personnellement, depuis que je suis né hier, en 1980, là, 90, là, à partir de 90, là, chez moi, au village, quand depuis que je suis né, il y a arc-en-ciel qui quitte au ciel, qui apparaît dans le ciel toujours à 17h. C'est là-bas que je suis né. C'est pour vous dire que nous, on est gardés. Maintenant, vous avez pris le pouvoir parce que nos pères et nous, on avait péché. Et l'Éternel vous a permis de pouvoir être là. Et vous pensez que vous avez gagné. Mais notre repentance a tout réglé. Parce que nous avons reconnu notre faute. Et notre faute nous a été pardonnée. Et le pouvoir nous a été remis. C'est pour ça que vous n'êtes plus au pouvoir. Vous êtes obligé de sortir les chars pour venir intimider, pour venir faire ce que vous voulez faire. Vous narguez le peuple de Dieu. Vous narguez ce que vous faites. Votre hôtel en Israël aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, il est minuit 25 par la puissance du Saint-Esprit. L'hôtel là est détruit. L'hôtel là est renversé. L'hôtel là est détruit. L'hôtel là est saccagé par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Votre hôtel est éteint. Et c'est la fille de l'Éternel qui l'a éteint par le pouvoir de son Père qui l'envoie. Vous ne pouvez rien. Vos murailles et vos murs sataniques sont dissous par la puissance du Saint-Esprit. Donc le déluge de son sang. Oui, en une fraction des secondes, sort l'épée. Et l'épée déchire tout ce que vous avez mis spirituellement autour de la Côte d'Ivoire et autour de la vie des fils et des filles de la Côte d'Ivoire pour les museler. Avec votre envoûtement. Votre envoûtement là, je retire ça dans la vie, dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps de tous les fils de Côte d'Ivoire. Je retourne ça dans vos âmes. Vous avez endormi, non? Vous allez dormir. Je retourne ça dans vos âmes, esprit et corps. Ça prend vos os, ça prend vos corps, ça prend vos âmes. Et ça vous endort vous-même. Vous dormez. Je mets ça dans vos camps. Et je demande à l'Éternel de créer la confusion dans votre camp. De la manière, j'ai entendu les gens pour dire que si vous, conseil que vous organisez là, si vous organisez, ils ne vont plus vous voter là. Vous pensez c'est quoi? C'est la confusion que nous avons établie. Vous ne connaissez pas le Dieu qu'on adore. Vos partisans ont dit ce matin que comme vous voulez faire concert, concert, c'est vous qui avez invité le petit jeune là. Vous voulez faire concert. Si vous faites concert, ils ne vont plus vous voter. Et puis, comme vous n'écoutez pas votre peuple, vous allez le faire. Et quand vous allez le faire, non seulement il n'y aura pas élection, mais personne ne va vous voter parce qu'ils l'ont dit. Et ils vont le faire. Mais tout ça, ça ne vient pas de vous. Hein. C'est l'Éternel qui fait ça. Il vous amène à accumuler erreur sur erreur, faute sur faute, pour que vous ne soyez même pas sauvés. Vous avez le temps encore de remédier à vos actions-là. Hein.
et puis revenir à la raison. Hein. Maintenant, la Côte d'Ivoire vous appartient. Hein. C'est vous qui êtes devenus les propriétaires de la Côte d'Ivoire. Pendant que la terre de Côte d'Ivoire ne vous reconnaît pas. On va voir la fin de cette histoire. Et cette histoire me fait plaisir. Je suis tellement à l'aise dedans et je veux voir la fin. Parce que la fin, là, nous, on la connaît. Mais vous, vous êtes dans un rêve. Vous allez descendre de votre rêve. Votre stade où vous êtes là, vous allez descendre là-bas. Moi, je ne compte sur personne. Je compte sur celui qui m'a envoyé. Et celui qui m'a envoyé, il est suffisamment grand pour opérer son miracle comme il veut, quand il veut. Il est le maître du temps. Mais il vous aime malgré tout. Et malgré tout, il estime que vous êtes ses fils. Et il voudrait vous sauver. Il voudrait que vous reveniez à la raison, mais vous êtes bouché. Mais comme vous êtes bouché, c'est pour ça que les sentences vont descendre maintenant sur vous. Toutes les tempêtes sont sur vous. Ah, je demande aux éclus des cieux de s'ouvrir. Toutes les armées du ciel sont sur vous. Toutes les armées de l'éternel des armées sont sur vous. Ça, c'est ce qui est dans le spirituel. Hein. Vous savez que le spirituel, là, c'est lui qui commande le physique. Donc, vos chars dans le physique n'ont aucun pouvoir, n'ont aucun contrôle, n'ont aucune force. Et les portes de toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Je suis en train de parler à vous. Tu m'entends? Je laisse la prédicatrice finir. Je suis là. D'accord, ok. Donc, vos actions que vous êtes en train de faire, vos façons de faire, où vous méprisez le peuple, c'est ce que vous deviez faire pour que vous soyez chutés. Aujourd'hui, j'ai vu une Française dans mon travail qui m'a dit, Michel, ton pays là-haut, vous allez laisser le monsieur là, mais il est sale, ce qu'il fait est moche. Ça, c'est une Française qui m'a dit ça. Ce qu'il fait est moche, c'est trop sale. Vous allez regarder ça? J'ai dit, on ne peut pas regarder ça. On ne regarde pas ça. Mais les choses vont se faire, selon que ça doit se faire. Alors, vous recevez la puissance du déluge, de la puissance du Saint-Esprit, du sang de l'agneau, de la puissance du feu du Saint-Esprit, dans tous vos royaumes, dans tous vos chars. Donc, je vous laisse sur ce point. Et je laisse la parole à quelqu'un d'autre et je reviendrai pour clôturer cette prière. Merci beaucoup. Merci, Michel. Donc, je vous salue tous. Hein. Merci pour ce beau moment de partage religieux. Merci encore. Et puis, franchement, notre pays va mal. Faut pas qu'on se cache là. Notre pays va très mal. Et je pense que le salut qu'on a là, c'est le peuple. Hein. On a beaucoup d'énergie à nous attaquer entre nous, à s'entrechoquer. Tel est traître, tel est bon, tel est mauvais. Moi, je suis d'accord qu'on a beaucoup de malfaçons entre nous. Il y a beaucoup de traîtres. Maintenant, ceux qui ne sont pas traîtres, pourquoi on ne prend pas la mesure de rendre les traîtres là malheureux? Je m'explique. Pourquoi on ne prend pas les rues maintenant pour que Ouattara là, on le mette aux arrêts, pour que les gens comme les Bleu Goudé, les Simone et autres qui ont trahi là, ils aient honte, la honte de leur vie. Parce que tout porte à croire que à un moment où je parle là, c'est eux qui ont pillé sur rue. Vous n'avez pas vu la sortie de Bleu Goudé hier à la télévision. Tout ce qu'ils disaient, mais c'était n'importe quoi. À quel moment les gens de Babo ont accompagné le référendum? Les images sont là. Les images sont là où on voyait nos leaders là à Abidjan être malmenés. Les gens les ont arrêtés et tout ça. Ils ont contesté. Ils se sont battus contre le troisième monde, contre la réforme constitutionnelle. Ils se sont battus contre celle-là. Les gens n'ont pas arrêté. Mais il s'assoit sur un plateau, il raconte sa vie. Bon, lui, sa traîtrise là, on est au courant lui-même, il nous montre ça tous les jours. Ouais. Mais est-ce qu'on doit rester passer notre temps à chercher qui a trahi, qui est dans le vrai combat? Nous-mêmes qui faisons le combat là, notre combat n'est pas perspective. On ne voit pas notre combat. L'impact du combat sur le terrain, il n'est pas visible. Ouattara a annoncé sa candidature le 27 juillet. Aujourd'hui, on est le combien? Ça nous fera un mois dans quelques jours. On n'a encore rien fait. Et nos camarades sont arrêtés tous les jours. Tous les jours, les Ivoiriens sont visités. Ce qu'on vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, c'est du terrorisme d'État. C'est le nom exact. On vit en Côte d'Ivoire du terrorisme d'État. Ouattara utilise les moyens régaliens pour mettre sous pression les populations. Au point où les gens même ont peur, dans leur propre WC, de parler de la cherté de la vie. Les gens ne peuvent pas en parler. Ça coûte combien l'inscription d'un enfant à l'école, à l'université, même à l'école primaire? Ça coûte combien aujourd'hui, même quand c'est public? La Côte d'Ivoire est invivable. C'est la politique de Blaise comparée au Burkina Faso. C'est ce qu'il a tenu à appliquer en Côte d'Ivoire. Demande à un vrai Burkinabé, il va te parler. Mais pendant ce temps, les Ivoiriens sont en train de dormir en place. La Côte d'Ivoire va très mal. La Côte d'Ivoire va mal. Et j'ai vu un signe aujourd'hui, désolé de parler de cela, je l'ai publié même sur Facebook, sur la page de la Zombrode. La Côte d'Ivoire est sortie dans le ciel.